Alors, comment dire? Déjà, je voulais vous remercier. Atteindre ce nombre d'abonnés, ce n'est pas rien. Jamais je n'aurais pensé arriver là où j'en suis aujourd'hui. Faire un travail qui me passionne et partager un contenu qui plaît à autant de monde, c'est une sensation fabuleuse. Espérons que cela dure le plus longtemps possible. Je vous avais demandé dans l'onglet Communauté de la chaîne de me poser des questions. Nous allons donc y répondre sans tarder. Alors, d'où vient ta passion pour les gangsters et le monde de la pègre en général? Il me semble que j'avais déjà répondu à cette question lors de ma première FAQ, mais ce n'est pas grave, je peux y revenir. Cette fois-ci peut-être plus en détail. Donc, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé aux gangsters? Le jeu vidéo Mafia 2. Mafia 2, je crois que j'y avais joué en 2010, peu de temps après sa sortie. À l'époque, j'avais pris une sacrée claque. Je découvrais l'univers mafieux et j'avais tout de suite accroché. Il me serait difficile de dire pourquoi d'ailleurs. Ça doit sans doute être dû au fait que les histoires de mafia mettent en avant des valeurs qui me tiennent à cœur, comme le respect ou la famille. Après, comme je l'avais dit lors de ma précédente FAQ, cet univers m'intéresse aussi parce que je suis curieux des histoires à la fois vraies et extraordinaires. Plonger dans un monde interdit comme celui des mafieux est une expérience unique et je pense que c'est également ça qui m'a fait aimer ce monde. Les mafieux m'ont alors amené, d'une manière plus générale, aux gangsters. Et là aussi, j'ai adoré. J'ai visionné une pléthore de films, séries et documentaires sur le sujet. C'était un moyen pour moi de m'échapper et d'expérimenter des vies complètement surréalistes. Le sang, les crimes et les divers actes immoraux de ce monde ne sont pas ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez tout savoir. Comment l'idée de créer cette chaîne m'est-elle venue? J'en avais aussi parlé dans ma première FAQ. En fait, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai toujours eu envie de faire partager ma passion pour l'univers mafieux ou gangster. Mais faisons un petit saut en arrière. J'avais 21 ans, je crois, et après 3 années d'études supérieures calamiteuses, je me retrouvais à aller gagner mon pain en bossant à l'usine. Je me cassais littéralement le dos là-bas, et j'ai regretté plus d'une fois de ne pas avoir vraiment bossé en cours quand j'en ai eu l'opportunité. Du coup, les mois et les années ont passé, et j'ai commencé à en avoir marre de plus en plus. Finalement, j'ai travaillé 2 ans en usine, et j'ai arrêté. Je me suis dit que c'était assez. Je n'étais pas plus con qu'un autre, et j'ai voulu alors me prouver que je pouvais réussir des études supérieures en intégrant notamment une grande école de commerce. Mais pour cela, il me fallait avoir Bac+2. Du coup, j'ai fait un BTS communication. Après l'obtention de mon diplôme, et plusieurs mois de dur labeur, je réussis le concours d'entrée dans une grande école. J'avais vu que le travail payait et j'avais enfin pris ma revanche. Bref, j'avais tout pour être heureux. Mais bizarrement, quelque chose me tracassait. C'était mon instinct qui me parlait. Il me disait un truc du genre « Je crois que tu fais le mauvais choix, réfléchis bien ». J'ai cogité pendant 1 semaine, puis j'ai compris. Quelque chose au fond de moi voulait que je me lance dans l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais aimé recevoir des ordres en entreprise. Alors pourquoi devrais-je suivre un cursus scolaire dont le but est justement de créer des salariés? On était alors en 2018 et je me suis lancé. J'ai essayé le e-commerce pendant 2 ans, j'ai pris des risques, mais ça n'a pas pris. Il était clair que je ne faisais pas ça par passion. Et c'est là que j'ai eu une grosse remise en question. J'avais atteint un point de rupture. J'étais en plein burn-out et déprimé. Pendant plus de 2 ans, j'avais travaillé d'arrache-pied pour réussir dans la voie de l'indépendance, mais rien, aucun résultat. Je connaissais le plus gros échec de ma vie, et ce dernier m'avait fait prendre conscience d'une chose. Entreprendre avec comme unique but l'argent était une grave erreur. La passion devait passer avant tout, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le site Profession Gangster en avril 2020, et mis en ligne la première vidéo de la chaîne à la fin de la même année. La suite, vous la connaissez. Combien de personnes travaillent sur la chaîne Profession Gangster? Je suis seul à gérer la chaîne. Je fais cependant appel à des freelances pour réaliser certaines tâches du processus de création. La voix off, par exemple, est un freelance que je paie. Pareil pour les illustrations sous forme de BD, la colorisation de certaines images et la relecture des scripts. Pour le reste, je fais ça seul, à savoir la documentation, l'écriture du script, le montage audiovisuel, les miniatures, la gestion des réseaux sociaux et autres. Quelles sont les étapes du processus de création de vidéos et comment arrives-tu à suivre le rythme? Pour créer une vidéo, voici ce que je fais. Je choisis le sujet de la vidéo en fonction de mes envies, je cherche un maximum d'infos sur le sujet,
Je lis des livres, des articles trouvés sur Internet, je visionne des vidéos, des documentaires notamment, s'il y en a. Puis, je regroupe tout ce que j'ai trouvé et j'essaye d'en faire une synthèse. J'aime bien les détails, du coup, les scripts sont généralement assez longs. Le script terminé, je le fais relire et ensuite la voix off le reçoit. Il m'envoie les enregistrements, je les écoute. Je vois ce qui peut être amélioré et je lui donne les corrections à réaliser. Pendant que la voix off enregistre, moi je ne perds pas de temps. Je réalise la miniature et je commence le montage. Dans un premier temps, je réalise ce que j'appelle un assemblage brut. Je prends le script et j'insère dans le logiciel de montage les vidéos et les images qui illustrent le texte au mieux. Pendant que je fais ça, je mets également des annotations à certains passages pour noter les idées d'effets vidéo et audio que j'ai en tête. Le brouillon du montage réalisé, la voix off a généralement terminé les enregistrements. C'est à ce moment-là que j'intègre la voix off dans le logiciel et que j'ajuste les visuels que j'ai préalablement choisis. Après ça, je choisis les musiques. Puis, je réalise les effets vidéo en fonction de la musique et la narration. C'est la partie la plus longue du processus de création dans mon cas. Les effets vidéo terminés, je passe aux effets sonores et enfin, je fais les finitions. Étant perfectionniste, cette étape peut durer plusieurs jours. Et voilà, la vidéo est créée. Il ne reste plus qu'à la publier sur YouTube. Sinon, pour la question comment j'arrive à suivre le rythme, eh bien, il n'y a pas de secret. La discipline. Travailler quand il faut travailler. Mais bon, j'aime tellement ce que je fais que c'est très rare que je me force. Combien de temps cela te prend-il pour réaliser tout ça? Je ne pourrais pas dire exactement, mais on va prendre une fourchette large. Je dirais entre 250 heures et 350 heures de travail. Pour une vidéo d'1 heure, combien de livres te faut-il consulter? Et peux-tu citer quelques-unes de tes sources? Bien sûr, toutes mes sources sont de toute façon mentionnées dans les descriptions de vidéos. Ça dépend du coup. Pour me documenter, il peut m'arriver de lire 1, 2, voire 3 livres. Pour le documentaire sur Bumpy Johnson, par exemple, j'ai trouvé mes informations dans 3 livres différents. Tous sont en anglais, car ils n'existaient que dans cette langue. D'ailleurs, je dirais que 90% des infos que je trouve sont en anglais. Combien de vidéos peux-tu sortir par an? Comme je l'ai dit plus haut, je passe entre 250 et 350 heures à créer une vidéo de A à Z. Donc je dirais environ 4 vidéos. C'est peu, mais je vais essayer d'augmenter la cadence. Qui est le gangster sur ta photo de profil? C'est Mickey Cohen. Pourquoi lui? Je ne sais pas, ça rendait bien, faut croire. Qu'est-ce que ça te fait de créer un contenu génial? Ça ne te fait rien de faire de l'ombre à tous les reportages traditionnels? Merci, c'est gentil. Alors, j'aime beaucoup ce que je produis, et oui, j'en suis fier. Je sais qu'à la fin de chaque création, j'ai tout donné, et pour moi, c'est l'essentiel. Je sais aussi que j'ai encore beaucoup à apprendre, donc on va continuer comme ça tout en gardant la tête sur les épaules. Si tu pouvais intégrer l'organisation criminelle que tu veux, toute époque confondue, ce serait laquelle? Honnêtement, je dirais aucune d'entre elles. Se lever tous les matins pour se dire « vais-je me faire buter ou finir en prison à la fin de la journée ?» Non, très peu pour moi. Par contre, si je devais choisir une époque pour y vivre, ce serait sans conteste les années 50. Les 30 glorieuses, la joie de vivre, le style vestimentaire, les musiques, je sais pas, j'ai un petit faible pour cette période. Ton top 3 des films de gangsters? En premier, je mets la saga Le Parrain. En deuxième, Les Affranchis. Et en troisième, je dirais Heat. Les séries ou les films de gangsters qui t'ont le plus marqué? Pour les films, je dirais Le Parrain, première partie, Les Affranchis, Heat, Les Hommes sans loi et Les Incorruptibles. Pour les séries, je mettrais Les Sopranos, Boardwalk Empire et Narcos. Penses-tu un jour réaliser des documentaires, films ou séries sur une autre plateforme que YouTube? Oui, du moins j'aimerais essayer et voir ce dont je suis capable. Ça reste cependant un objectif à long terme. YouTube restera, quoi qu'il arrive, une plateforme sur laquelle je posterai constamment. Quel est le gangster qui t'intrigue le plus? Bonne question. Je dirais Bugsy Siegel, surtout pour la classe vestimentaire et le charisme qu'il avait. C'était un gangster qui avait l'allure d'une star de cinéma. C'est assez perturbant quand on y pense. Sinon, Bonnie and Clyde m'intrigue aussi beaucoup. Je trouve leur histoire captivante. Que penses-tu des films et documentaires Netflix sur la mafia ou les gangsters? J'en pense beaucoup de bien, très divertissant pour la plupart. Mention spéciale à la série Narcos, que je trouve très bien réalisée.
Comment tu vas? Très bien, merci de t'en inquiéter. D'où tu viens? De France. Ouais, désolé, je ne peux pas en dire plus. Quel âge as-tu? 29 ans. Es-tu toi-même un gangster? Alors, beaucoup m'ont posé cette question, et j'imagine que c'est pour blaguer. Je ne sais pas du coup si je dois vraiment répondre à cette question. Selon toi, quel est le meilleur opus de la trilogie du jeu vidéo Mafia en termes d'histoire et de scénario? Question difficile. Bon, déjà, j'exclus Mafia 3. Je n'y ai pas joué et au vu de ce que j'ai regardé, on est loin des deux premiers. Du coup, ça se joue entre le 2 et le 1. Quand je dis le 1, je parle évidemment de l'original. C'est vraiment compliqué, car les deux sont excellents. Mais je dois dire que j'ai une légère préférence pour le 1. Penses-tu que les gangsters sont utiles à la société? Bonne question. Les gangsters ont plus tendance à faire du mal que du bien, donc je dirais que non. C'est une question assez profonde, qui mériterait évidemment un raisonnement plus poussé. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, ça va de soi. Étais-tu un voyou lorsque tu étais jeune? Non, loin de là. As-tu d'autres passions? Oui, j'en ai. Pour vous en citer quelques-unes, l'histoire du XXe siècle, la musculation de rue ou encore la mode vintage masculine. Est-ce que tu penses aux victimes? Oui, je ne suis pas insensible. Je ne glorifie aucun voyou. Je sais que je parle avant tout de criminels sur ma chaîne et j'arrive fort heureusement à faire la part des choses. Jamais je ne les encenserai. Ce n'est pas une vie qui mérite d'être vécue de toute façon. Vivre constamment dans la peur de se faire descendre, c'est très peu enviable quand même. Parleras-tu de gangs français, mexicains, italiens, allemands, chinois, albanais, arabes ou russes? Oui, je compte en parler un jour. À quand la vidéo sur la French Connection ou Jacques Messrine? Ça arrivera aussi. Je sais que beaucoup attendent ces vidéos. Je vais faire de mon mieux. Comptes-tu faire une vidéo sur les Pink Panthers? Ouais, c'est un sujet intéressant. Donc ça se fera, pour sûr. Quand est-ce que tu feras une vidéo sur Bernardo Provenzano ou Toto Riina? Je ne sais pas, mais ils sont dans ma liste, donc un jour, j'espère. Y a-t-il un criminel dont tu ne parleras jamais sur la chaîne? Bonne question, mais je n'y ai jamais pensé, donc non. Comptes-tu privilégier le contenu old school? Non, je veux traiter de toutes les périodes modernes y compris. As-tu prévu de parler de gangsters bien plus anciens, avant le XVIIIe siècle? Non, ce n'est pas prévu, mais on verra bien. Feras-tu une vidéo sur Paul Costello? Paul Costello? Je suppose que tu veux parler de Frank Costello, ou Paul Castellano. Si c'est ça, alors oui, bien sûr, j'en parlerai. Un épisode sur les évasions de prison? Oui, à voir, c'est un sujet qui me parle. Te pencheras-tu un jour sur les tueurs en série? Sur cette chaîne, je parlerai uniquement de tueurs en lien avec la mafia ou les gangs. Richard Kuklinski en est un exemple. Une vidéo sur Calamity Jane? Je ne sais pas si on peut la qualifier de hors-la-loi. Parleras-tu des gangs de motards, tels que les Hells Angels? Ouais, j'aimerais bien. C'est un sujet qui pourrait être intéressant. Serais-tu intéressé par un format de vidéo dans lequel tu débats avec tes abonnés sur le contenu que tu publies? C'est une bonne idée, mais je ne pense pas. Je préfère rester concentré sur la création de documentaires. Ça me prend déjà tout mon temps. Comptes-tu poster des vidéos plus souvent? J'aimerais beaucoup, mais il faudrait que j'agrandisse l'équipe, notamment pour m'aider dans la partie montage, l'étape de création la plus chronophage dans mon cas. À terme, j'aimerais par exemple poster 1 à 2 vidéos dans le mois, tout en gardant le niveau de détail. Je pense que c'est possible, mais il me faut plus de moyens. Pourquoi ne pas faire des vidéos plus courtes, 15 à 20 minutes par exemple? Je pourrais, mais je ne veux pas. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'immerger dans une histoire avec seulement 20 minutes de vidéo. Et puis, j'aime trop les détails pour raccourcir mon format. Je laisse ça aux autres. Comptes-tu arrêter un jour? Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Des feats de prévus sur la chaîne? Non, ce n'est pas prévu pour le moment. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et à la prochaine.